Bienvenue sur Vénère Résonnant. Toujours un privilège d'être avec vous dans cette nouvelle série. Nous avons annoncé que nous allons faire cette série. Si c'est votre première fois ici, bienvenue sur notre chaîne Vénère Résonnant. Ici, c'est Sola Scriptura et non Sola Cultura. Nous voulons étudier la Bible. Et nous allons reprendre à zéro comme on avait promis sur le sanctuaire. Parce qu'il y a des détails qui changent tout. Comme la nouvelle alliance que nous avons vue. Comme bien des études que nous avons vues. La vision biblique du sabbat et non la vision dénominationnelle. Nous avons vu certains détails. Et ce qui nous pousse à faire cette étude du sanctuaire. La série. Et comme on a annoncé, nous allons faire nos études un samedi sur deux. Ok? Sur le sanctuaire, quand on finira le sanctuaire. Ok? Un samedi sur deux. Et même le Zoom, un samedi sur deux. Afin de laisser chaque personne étudier. De prendre le temps de vérifier. De pousser même plus loin et peut-être partager avec nous le contenu de vos recherches et de vos découvertes. Les amis, nous sommes à l'heure où vraiment nous ne devons pas écouter seulement une étude. Nous ne devons pas seulement se contenter d'avoir les notions dans notre tête, de prendre le temps d'étudier, de faire nos vérifications, avant d'avancer quoi que ce soit, les amis. Ça, c'est une invitation que nous vous lançons. Aujourd'hui, nous allons, dans notre étude d'introduction, faire d'après le modèle qui t'est montré. Fais d'après le modèle qui t'est montré. C'est quoi le sanctuaire? Sur quel modèle Moïse a fait le sanctuaire? Est-ce que le sanctuaire, que le modèle de Moïse, c'est vraiment le modèle céleste? Voilà une question dans notre introduction de cette série qui va nous permettre de comprendre certaines choses. Et ça va nous permettre de désapprendre aussi quelque chose que nous avons toujours appris. Alors, prenez vos notes. Prenez vos notes, les amis. Mettez un coup de pouce dans notre série. Pour ceux sur le YouTube, n'hésitez pas de télécharger les documents que nous allons rendre disponibles. Ne vous inquiétez pas, dans cette série, vous aurez les documents pour étudier pour vous-même. OK? Exode 25. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ils me feront un sanctuaire. Voilà c'est ce que Dieu dit. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Et dans plus bas, plus loin, dans le chapitre 29, verset 42, voici là l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation, devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. Je me rencontrerai là avec des enfants d'Israël et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Dans le désir de Dieu de rencontrer son peuple, le sanctuaire était un lieu de rencontre. Le sanctuaire terrestre, je précise bien, le sanctuaire terrestre était un lieu de rencontre. Ok? Donc, à travers le service des mobiliers du sanctuaire terrestre, je précise le sanctuaire terrestre, Dieu veut enseigner comment il nous prépare à le rencontrer. Imaginez, vous avez un enfant qui est né avec une maladie, il est dans une couveuse, et vous ne pouvez pas le toucher directement. Vous devez vous revêtir quelque chose de spécial afin de toucher cet enfant. Parce que si vous le touchez directement, il pourra mourir. Vous allez peut-être le contaminer, peut-être il va vous contaminer, je ne sais pas. C'est une illustration. Et vu qu'il y a le péché qui sépare l'homme de Dieu, le sanctuaire était le moyen d'un rapprochement sans que l'homme ne soit détruit.
de la présence de Dieu. Parce que le péché, Dieu hait le péché, pas le pécheur. Donc, c'était le moyen que Dieu pouvait se rapprocher de l'homme. Quand on lit Isaïe qui dit, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Donc voilà pourquoi Dieu veut rencontrer son peuple à travers le ministère du sanctuaire, je précise encore, terrestre. Dieu veut ainsi rencontrer son peuple à travers le service et le mobilier du sanctuaire terrestre. Dans Hébreux chapitre 9, le verset 9, le texte nous dit, c'est une figure, parlant du sanctuaire, pour les temps actuels, où l'on présente les offrandes, les sacrifices, qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. J'ai souligné en jaune le mot figure. Ce qu'on trouve, qui veut dire parabole, ok? Figure, parabole. Le sanctuaire terrestre, je précise chaque fois, le sanctuaire terrestre est une parabole, est une comparaison, est un exemple par lequel un précepte ou une doctrine est illustrée. Donc, le sanctuaire, c'est une parabole. C'est une parabole qui nous enseigne comment Dieu traite le sujet du péché, donc lié au salut. Quel est le but d'une parabole? Voilà une question que chacun se pose ou se poserait. Quand Jésus enseigne en parabole dans les Saintes Écritures, vous ne remarquez pas que le but des paraboles, c'est de prendre des choses que nous connaissons pour ainsi nous expliquer les choses qui sont complexes. Donc c'est pourquoi vous voyez, chaque fois Jésus parle en parabole. Il prend les éléments que nous connaissons afin de nous expliquer quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre sans l'utilisation de ces éléments les plus simples, pour simplifier en fait. C'est ce que représentait le sanctuaire, que vous voyez bien évidemment. Donc, tout l'ensemble du ministère terrestre du sanctuaire, je précise encore, terrestre du sanctuaire, de la porte, de la tente, de l'autel de sacrifice, là on voit un peu de feu allumé, de la cuve d'airain, de la tente d'assignation, de tous les éléments qui sont à l'intérieur. Toutes ces choses nous enseignent. C'est une parabole. C'est des paraboles. Ce n'est pas la réalité, mais c'est des paraboles. Le but de la parabole, c'est de prendre des choses que nous pouvons voir ou comprendre ou qui sont à notre portée, afin de nous expliquer les choses qu'on ne pouvait jamais comprendre sans cela. Est-ce que c'est clair pour vous et moi? Mettons cette partie-là. Pourquoi c'est une parabole, le sanctuaire? Parce que si je ne comprends pas que le sanctuaire c'est une parabole, je penserais que tout ce qui est donné comme élément terrestre, c'est la réalité. Je répète. Si je ne comprends pas que le sanctuaire c'est une parabole, où Dieu nous donne les éléments, à travers ces éléments, il va nous enseigner des choses qu'on ne peut pas comprendre sans l'illustration de ces éléments. Donc quand vous voyez l'autel des pains, ce n'est pas dit que c'est le pain même que vous allez voir là-bas, qu'il y a le pain, il y a l'autel des pains dans le ciel. C'est plutôt en nous montrant l'autel des pains, la table des pains de proposition, c'est pour nous enseigner quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre sans ces éléments qui mettent devant nous, qui sont accessibles à nous. Ça, c'est un exemple. Avant de développer cela, je veux qu'on puisse aller comprendre que dans la Bible, il y a les différents sanctuaires.
le sanctuaire dans le désert, conçu par Moïse dans le désert. Il y a aussi le sanctuaire, le temple conçu par Salomon, qui était physique, reconçu par Zorobabel, réparé par Hérode et abandonné par le Seigneur, détruit par les Romains. Ok? Je donne quelques éléments pour que vous puissiez comprendre. Le sanctuaire dans le désert, on le déplaçait de temps en temps. Ensuite, il y a la construction physique du sanctuaire. Vous savez très bien, avec la destruction de Jérusalem en l'an 70, où il y a eu l'attaque des Romains, où on sait très bien, les Romains sont venus, ils ont mis le feu partout, ils ont détruit, voilà, toutes ces choses. Et finalement, on sait très bien, c'était l'attaque, Jésus avait prédit ça. Dans Matthieu 24, il ne restera pas pied sur pied ici. Ok? Donc, les Romains ont attaqué. Et après, vous savez, les Juifs sont exilés un peu partout, tout ça. Les musulmans ont construit sur le côté du temple. Comme quoi, ils ne pouvaient construire ailleurs, mais ils ont construit sur cet endroit. Pour nous dire comment l'ennemi va jouer avec toutes ces guerres interreligieuses pour établir une paix que les gens vont espérer. Il va créer le chaos à travers cet endroit. Quand il va venir personnifier en se présentant par le Christ et que les musulmans attendent aussi le Christ venir. Donc pour celui qui comprend les prophéties, l'ennemi n'a pas choisi un autre endroit pour construire la deuxième mosquée la plus importante dans l'islam. Construite là où le sanctuaire était. Il n'y a que le côté du mur de l'ouest que vous voyez, les Juifs partent encore pour prier et ils espèrent construire le temple. Ok? Donc, tous ces éléments du sanctuaire dont j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit tantôt? C'était des paraboles. Des paraboles. Si vous et moi ne comprenons pas, nous allons penser que toutes ces choses, c'est la réalité qui est dans le ciel. Et combien d'entre nous avons cru, moi le premier? Comme je dis, c'est très important de désapprendre pour réapprendre. Que en fait, tous ces éléments que nous voyons sont totalement présents dans le ciel. Voilà une question qui doit... Est-ce qu'il y a la table de points de proportion dans le ciel? Comme nous avons cru. Est-ce qu'il y a le chandelier dans le ciel physiquement? Est-ce qu'il y a l'âge physiquement dans le ciel? Je sais que quelqu'un va me sortir après chapitre 11, verset 19. Ça, c'est, si vous avez compris ce que le livre d'Apocalypse qui est symbolique, je pense que quelqu'un qui étudie sincèrement la Bible ne sortira pas ce verset. On a déjà expliqué qu'est-ce que ça signifie après chapitre 11, verset 19, et on reviendra là-dessus. Est-ce qu'il y a réellement le tête de sacrifice dans le sanctuaire, dans le ciel? Parce que quand on lit le fameux passage que vous et moi nous connaissons, c'est Exode 25, 40. Parce que notre partie d'introduction, c'est très important. L'étude qu'on fait, c'est l'introduction de notre série. Cette nouvelle série. Regarde, fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Fais d'après le modèle. Le modèle, qui est le mot tabnim, je ne sais pas si je prononce bien, je ne suis pas hébreu. Modèle, plan, forme, construction, figure. Et comprenez une chose, les amis. Les débats ne manquent pas sur la nature de ce modèle. Du sanctuaire donné sur la montagne. Certaines personnes disent, certaines doctrines, certains enseignements disent, il s'agirait de reproduire sur la terre de manière analogue. Ok? Sous la forme portative, le modèle qui est dans le ciel, exact qui est dans le ciel. Pour d'autres, le modèle serait précisément une maquette d'architecte
qui servirait de référence pour la construction enfin que d'autres encore. Il s'agit d'un plan que Moïse serait invité à consulter en bon maître d'œuvre avant d'aller plus loin. Avant d'aller plus loin dans notre enquête, les amis, il est important de préciser, d'avoir une approche contextuelle de la Bible. Parce que sans ça, on passe à côté de beaucoup de choses. Parce qu'il y a deux courants de pensée. Les deux courants de pensée. L'autre dit, Moïse est en train de reproduire ce qui est exactement dans le ciel. L'autre point dit, c'est plutôt Dieu lui montre une maquette sur la montagne qui doit reproduire sur la terre. Ce n'est pas que Moïse prend un modèle dans le ciel, mais une maquette qu'il reçoit. Et vous allez poser la question maintenant, comment? Mais moi je pensais quand je lisais ce verset, je me disais qu'en fait, le modèle, ici, qui était montré sur la montagne, c'est le modèle, le plan, une représentation. Parce que le mot tambi veut dire un modèle. Donc, moi je pensais que c'est ça. Ok? Maintenant, on va chercher quelques endroits où on trouve ce mot. Deutéronome. De peur que vous ne corrompriez et que vous ne fassiez une image taillée, une représentation de quelques idoles, la figure d'un homme ou d'une femme. Remarquez bien, le mot apparaît, figure. Deutéronome 4, 17, la figure d'un animal, vous voyez, on parle de figure toujours pour prendre la copie de quelque chose. La copie de quelque chose. Parce que le modèle s'apparente dans ces deux cas. Si vous lisez par exemple Isaïe 44, verset 13 et Somme 114, verset 12, c'est comme un idéal à atteindre. Ou à imiter au mieux. J'ai mis les références pour que vous voyez. Le modèle là, dans ces deux textes-là, c'est soit un idéal à atteindre, ou au moins à imiter. Ou le modèle fait plutôt référence à un plan pour des bâtiments ou des objets à construire. Remarquez bien, quand on parle de construire, le mot qui est utilisé, c'est comme si c'est un plan qu'on te donne et que tu dois construire quelque chose d'identique. Je ne sais pas si vous avez saisi. Le mot modèle peut faire référence à un idéal à atteindre ou quelque chose à imiter au mieux, comme les références que j'ai données précédemment. Ou encore le mot modèle, ce mot-là, fait référence plutôt à un plan pour des bâtiments ou à des objets à construire. On a l'exemple de 2 Rois 16, 10, où Akaz demande au prêtre de lui construire un autel identique à celui de Damas. Donc, est-ce que vous comprenez, les amis? On va avancer petit à petit. Au fur et à mesure, ça va se préciser. Voilà, par exemple, là où c'est utilisé pour parler de modèle à construire, comme un plan qu'on te donne. On trouve ça dans 1 Chronique 28, verset 11, où David donna à Salomon, son fils, un modèle. Le modèle du portique, de bâtiment. Ok? Il lui donna le plan. Donc, ce mot-là, que vous voyez dans 1 Chronique, ça fait référence, comme si on te donne un plan. Et que tu dois, à partir de ce plan-là, que tu dois construire. Donc, David remet à son fils des plans pour la construction du temple, mais aussi pour son organisation cultuelle, avec les indications des poids de métaux qui sont nécessaires, les amis, à la fabrication de cet objet cultuel. Donc, ces plans précisent la nature et la fonction des classes des prêtres. Quand on lit tout le chapitre. Donc,
Ces plans sont des documents écrits sous l'autorité de David, comme on voit dans le verset 12 et à 19, dont les plans contiennent tout ce qu'il avait lui-même à l'esprit. Est-ce que vous comprenez, les amis? Donc, soit ce mot fait référence à quelque chose, à un idéal à imiter, soit c'est un plan qu'on te donne et que tu dois maintenant reproduire. Vous avez compris, les amis? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Vous pouvez mettre dans le chat. On avance au fur et à mesure. On revient tout à notre verset. On va revenir là-dessus parce que c'est très important pour éliminer déjà pour que ce soit clair dans notre esprit, pour que chaque fois qu'on vous sorte ce verset, vous ne tombez pas dans le piège. Regarde, fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Ok? Alors, est-ce que Dieu donnerait à Moïse ou le pousserait à transgresser les 10 commandements qui étaient les paroles de l'Alliance dans cette période-là, où il était formellement interdit de représenter quelque chose qui est dans le ciel? Juste pour devoir de mémoire. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Donc ce verset est encadré d'une part par l'interdiction d'adorer d'autres dieux, d'autre part l'interdiction de se prosterner devant les reproductions imagées ou sculptées ou les servir comme les divinités. Est-ce qu'on voit déjà ici là que il y a déjà un problème? Si on part dans l'argument de ceux qui disent qu'il y a le sanctuaire et la réplique, comment Dieu lui dit de ne pas faire une reproduction des choses qui sont dans le ciel? Et si c'est vraiment que Dieu lui a montré dans le... Est-ce que Dieu lui a vraiment montré dans le ciel de produire quelque chose qui est dans le ciel exactement? Comment se fait-il que Dieu lui-même donne à voir à reproduire le sanctuaire d'en haut, des objets ou directement des choses? Pourtant, lui-même, il interdit qu'on fasse une représentation des choses qui sont dans le ciel. Et qui peut donner un risque d'idolâtrie au peuple? Voilà une question que quelqu'un qui analyse la Bible doit se poser. On doit analyser. On doit comprendre. Donc ces questions nous obligent à ne pas vite tenir pour acquis que Dieu montrerait à Moïse quelque chose qui est dans le ciel. Ou qui devait reproduire ça sur la terre. Ok? Ils me feront un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle, tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Il y a aussi ça qui vient, le mot montrer là. Parce que la plupart d'entre nous pensons que quand on dit montrer, ça veut dire qu'il voit quelque chose. Comment? Je reviens d'abord. Une personne qui a lu la Bible, je ne dis pas qui a lu dans le sens d'étudier, après avoir vu le premier argument qu'on donne, que tu peux faire représenter les choses qui sont dans le ciel, l'autre argument, c'est de dire, bon, comment Dieu lui montre quelque chose dans le ciel, pourtant, là où il était, dans quel contexte Moïse était dans le ciel, sur la montagne? Si vous avez lu la Bible, vous allez voir que quand il était sur la montagne, Moïse montant sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. La nuée couvrit la montagne. Je redonne notre texte. La gloire de l'Éternel se reposa sur la montagne de Sinaï. La nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse au milieu de la nuée.
L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée. Il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Jamais la nuée ne se lève. La présence de cette nuée est ailleurs, est constante. Est constante. Donc peut-on véritablement voir quelque chose qu'on nous met sous les yeux dans le ciel ou sur la montagne alors que nous serions nous-mêmes plongés dans la nuée épaisse et noire? C'est une question qu'on doit se poser parce que si vous lisez Exode 19, l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse de nuée, à Anan que vous voyez là, le mot Anan. Ok? Anan qui veut dire nuage noir, nuageux, couvert, masse nuageuse. Vous avez par exemple, le peuple se tint loin et Moïse s'approcha de l'obscurité profonde où Dieu était. Dans la King James, ça met darkness. Darkness. Donc la nuage noir, la nuage obscur font obstacle aux perceptions visuelles. Donc sur la base de ces premières remarques, il nous faut ouvrir un deuxième parcours de la lecture. Première chose qu'on a vue, est-ce que Dieu va lui demander de représenter les choses qui sont dans le ciel? Deuxième chose, est-ce possible? Est-ce que c'était possible pour Moïse, de voir ou d'avoir un récit ou qu'on lui dise quelque chose? Posons-nous la question. Est-ce que Moïse pouvait voir dans ce moment-là? Parce que quand vous lisez les versets qui suivent, le verset 9 jusqu'à 8 à 10, on voit immédiatement une longue description des choses. Du sentier des objets, en commençant par l'arche de l'alliance. Remarquez bien, Moïse ne voit pas un plan ici. On commence à lui décrire des choses. Ça veut dire que Moïse est en train de recevoir les instructions avec les descriptions. Il n'est pas en train de voir quelque chose. Rien que le verset, c'est pourquoi c'est très important, les amis, de ne pas courir. Remarquez bien, ils me feront un sentier, j'habiterai au milieu d'eux. Vous verrez le tabernacle, tous les ustensiles, d'après le modèle que je te montre. Montrez. Ils feront une arche du bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées. On commence à voir l'instruction ici. L'instruction. Donc, la façon que Dieu dit de faire le modèle de tous les objets, ce n'est pas de lui montrer en les plaçant d'emblée sous ses yeux, ni même d'en faire la matière d'une vision d'ordre surnaturel, mais de lui décrire. Donc le lecteur tend à se focaliser sur ce qui est censé être vu, quelque chose dans le ciel, plutôt que de s'interroger sur le comment. Et les mêmes choses sont données à voir. On lui donne la description. Il lui donne la description de ces choses, les amis. Il lui donne la description de ces choses. Quand on lit, on voit Exode chapitre 5. Déjà, le mot regarder, vous allez voir peut-être, j'ai souligné ici, regarde. Regarde est fait d'après le modèle qui t'est montré. On voit que le mot regarder veut dire examiner. Je vous donne quelques références. Exode 5, verset 19 à 21. Voir ne veut pas dire voir, ça veut dire constate, examine, connaît, considère, concevoir, réfléchir. Donc, quand d'autres versions mettent considérez bien toutes ces choses. Faites tout selon le modèle. Toi, Moïse, tu verras à ce que le travail soit conforme au modèle que je te montre ici. Remarquez bien, ici, pas dans le ciel. Ici, donc, une première observation vient corroborer notre hypothèse, les amis de lecture.
Dieu est en train de faire connaître une description à Moïse. Pas de le faire voir quelque chose dans le ciel. Et c'est pourquoi j'ai toujours posé la question, mais quand vous parlez aux Juifs, ils ne disent jamais que Moïse a vu le sanctuaire dans le ciel que Dieu lui donnait. Il dit plutôt qu'il a reçu un plan. Et maintenant, je comprends avec le temps. Ok? Tu passeras les barres, remarquez la description, tu passeras les barres d'anneaux sur les côtés de l'arche pour lesquels servent à porter. Les barres resteront sur les anneaux. Là, je me rencontrerai avec toi du haut des propitiatoires. Et on voit ici l'action ici là. Une action, des actions sont ainsi données à voir dans une description. Chaque objet cultuel, l'arche de l'alliance, la table de pain de proposition, les accessoires, c'est décrit au moins en partie avec son usage. Donc les descriptions mentionnent explicitement ce qu'on devait faire avec ces objets. Donc, on voit l'action d'accomplir ici, là. Donc, quand on va plus loin, on voit, remarquez bien, les amis, quand on lit Exode 39, on dit, avec les étoffes des teintes en bleu, les pourpres, les cramoisis, on fit les vêtements d'office pour le service dans le sanctuaire. On fit les vêtements sacrés pour Aaron, comme l'Éternel l'avait montré à Moïse. C'est ça qu'on voit ici. Ordonné. Remarquez bien. Ordonné à Moïse. Un autre verset. Les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Donc les enfants ne font pas les choses que Moïse aurait vues. Non. Ils font des choses que Moïse aurait reçues comme description, sous forme de prescription. Et la preuve, les amis. La preuve, c'est que les artistes et les artisans sont présents non seulement lors des travaux, mais ils ont d'ores déjà été prévus sur la montagne. Donc Dieu avait prévu les gens qui vont travailler avec Moïse. Ça veut dire que Moïse reçoit un plan qu'il doit faire, mais il ne consulte même pas les autres personnes. Dieu lui dit que j'ai choisi telle personne. Je lui ai donné la possibilité de pouvoir construire. Je lui donne l'inspiration divine pour l'accomplissement de ça. Moïse est encore sur la montagne. Hein? Et regarde on nous dit ici, l'Éternel parle à Moïse. Sache que j'ai choisi Bethsaël, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Verset 4, je l'ai rendu capable de faire des inventions, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Vous voyez ça? Ça veut dire que Dieu il donne le plan, il a rempli le Saint-Esprit des personnes qui doivent mettre en place ces plans en exécution. Et voici, je lui ai donné Oholiab, fils d'A. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai montré. Non, je t'ai ordonné. La tente d'assignation, l'âge de témoignage, propitiatoire. Est-ce que vous voyez ça ici? Est-ce que ça vous interpelle pas, les amis, quand vous commencez à lire la Bible autrement? Il dit Bethsaël, fils d'Uri, fils de la tribu de Juda, fit tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Si le texte insiste sur cette présence des artistes, c'est que l'ensemble des prescriptions données à Moïse est une matière d'interprétation. Une description ne peut être complètement exhaustive. Moïse est le dépositaire du cadre général des travaux, mais seulement le cadre général. Vous comprenez? Mais Dieu avait déjà mis le Saint-Esprit sur des personnes de l'accompli. Donc les artistes et les artisans qui œuvrent sont en charge du comment le Saint-Esprit les guide et la sagesse qu'ils ont reçue. Vous voyez dans Exode 38, l'Éternel parla à Moïse, dit, prends les meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe.
De celle qui coule d'elle, la moitié, soit 250 cycles. Les synonymes d'aromates, 250 cycles. 500 cycles de casse. Tu feras cela une huile pour l'onction sainte. Alors, quel intérêt y a-t-il à voir un parfum s'il s'agit de le reproduire? Voilà quelqu'un qui lit ce passage dit, mais si Dieu est à me montrer, pourquoi il dit de faire, il donne la recette, si c'est seulement de voir. Donc les prescriptions ne disent rien sur l'aspect des différents motifs ou ce qu'ils doivent voir ou pas. On voit plutôt ici, quand on lit la Bible, que Dieu a donné. Les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Moïse examina tout le travail. Voici, il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Ok? Il avait ordonné. Moïse voit maintenant l'ouvrage que Israël fait. Vous avez compris, les amis? Est-ce que c'est clair? Parce qu'il y a une chose que vous devez savoir. Dieu ne communique pas à Moïse par des visions. Voilà encore un autre point. Celui qui sait très bien, Dieu ne communique jamais à Moïse par des visions. Non, ce n'est pas une vision du sanctuaire céleste qu'il voit. Lisez Nombre 12. Écoute mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me le révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse qui est fidèle en toutes choses. Je lui parlerai bouche à bouche, je me révélerai à lui sans énigme. Donc, quelqu'un qui lit seulement Exode, on est seulement dans un verset, Exode 25, verset 40, d'après le modèle. C'est quel modèle? Est-ce qu'on dit ici sur la montagne, est-ce que c'est le modèle céleste mot pour mot? Non. Non, les amis. Moïse reçoit les instructions sur la montagne, d'après le modèle que je te montre ici sur la montagne, pas dans le ciel. D'après le modèle que je montre ici dans le ciel, sur la montagne. Il n'y a pas l'autel des sacrifices dans le ciel. Il n'y a pas la cuve des reins dans le ciel. Il n'y a pas... Vous allez voir, quand on parle du temple dans le ciel, il n'y a pas toutes les descriptions que Moïse a reçues. Il n'y en a pas. Donc, je comprends aujourd'hui pourquoi beaucoup de Juifs ne croient pas que Moïse, il voyait un modèle net dans le ciel pour le reproduire. Non. Parce que quand on parle du sanctuaire dans le ciel, ou le temple de Dieu dans le ciel, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ce qu'on voit sur la terre, c'était la prêtrise d'Aaron. Pour ceux qui ont commencé à voir la différence, c'était la prêtrise d'Aaron. Le mot temple, quand on voit temple dans le Nouveau Testament, Noah, excusez-moi, je suis allé vite, qui veut dire littéral, on voit par exemple, je donne les références, qui veut dire céleste, qui veut dire une métaphore, vous allez voir, on dit qu'on est le temple de Dieu, ou peut-être, voilà, on donne une métaphore. Regardez par exemple le livre d'Apocalypse, qui est un livre symbolique. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Est-ce que quelqu'un peut être une colonne véritablement? Ou il est en train de dire quelque chose d'autre ici? Ou il parle d'une manière métaphorique de ceux qui sont composés dans le corps du Christ? Parce qu'il parle, ceux qui sont vainqueurs, ceux qui vont vaincre, donc les croyants, est-ce qu'ils seront vraiment une colonne dans le temple? Ou il est en train de montrer qu'ils seront liés à Dieu? Parce que quand vous lisez Apocalypse, l'église de Philadelphie, tout ça, on voit très bien qu'il ne s'agit pas ici d'un qui sera une colonne dans le temple véritable de Dieu. Ok? On voit par exemple dans Apocalypse chapitre 7, verset 15. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, le servent jour et nuit dans son temple. Ok? On a l'impression,
Quel temple il parle ici? Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'âge de son alliance apparut. Il y a les 10 commandements dans le ciel. Mais le livre d'Apocalypse n'est pas littéral. Quel âge de l'alliance ici? On voit dans le chapitre 15. On va venir là-dessus, ne vous inquiétez pas. Après cela, je regardais le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et vous venez maintenant dans le chapitre 22, 21. On te dit, je ne vis point de temple dans la ville. Regardez dans la nouvelle terre. Hein? Le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, est son temple ainsi que l'agneau. Le temple céleste n'est pas un bâtiment. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Donc, ce que sujet Apocalypse chapitre 7, 15, ou les autres, c'est des choses symboliques. Regardez l'autre version. Je ne vis pas dans le temple cette ville, car elle a pour temple le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. Alors, quelqu'un qui se pose comme question simple. Jésus dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville, nouvelle, tout ça. Jean utilise également le terme ville sainte pour désigner les croyants, plusieurs fois dans la Bible. Ok? Donc, puisque c'est un livre symbolique, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il y a réellement la description de tout le temple? Quand vous lisez Hébreu, qu'est-ce que vous voyez dans Hébreu? Est-ce que Jésus a besoin d'aller faire son sang tout le temps comme Aaron? Non. Est-ce que vous voyez que Aaron était prêtre du sanctuaire terrestre? Jésus est plus que Aaron. Jésus n'est pas que prêtre. Il est aussi roi. Quand on dit selon l'ordre de Melchisédek, Melchisédek était roi et sacrificateur. Aaron n'était pas roi et sacrificateur. Donc, quand vous voyez qu'on nous dit que Jésus est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, et qu'il est entré une fois pour toutes avec son sang, ça veut dire que Jésus n'a pas besoin de partir plusieurs fois avec son sang dans le sanctuaire. Le ministère du Christ n'est pas pareil que le ministère lévitique. Sauf que les dénominations, ce n'est aucune attaque contre les dénominations, je parle celles qui parlent du sanctuaire, les adventistes. J'ai respect pour des personnes, je parle de l'enseignement, donc être contre l'enseignement, ça veut dire que tu es contre les gens. Il faut que les gens mettent leurs émotions de côté et réfléchissent. On parle ici de quelque chose qui est biblique. Beaucoup dans cette dénomination enseignent que Jésus est allé dans le lieu saint d'abord. Il a attendu 1844 pour aller dans le lieu très saint. Et il a besoin de mettre son sang tout le temps pour asperger devant le voile. Ce qui est déjà faux. Le sacrificateur ne partait pas mettre son sang sur le voile tout le temps, à part lorsqu'il avait péché lui-même, ou quand le peuple avait péché inconsciemment. C'est écrit dans Lévitique 4. Et je vais donner tous ces détails-là. Donc, la confusion dans l'étude que je viens de faire, juste cette introduction qu'on a faite, que les gens auront, c'est le fait qu'ils vont dire, mais comment c'est possible que moi j'ai toujours appris que Jésus, elle est dans le sanctuaire dans le ciel et que c'était la pareille chose sur la terre. Jésus est dans le sanctuaire, mais ce n'est pas la même composition que sur la terre. Je vous donnerai les détails là-dessus, les amis, quand je vous parlerai du ministère de Jésus dans le ciel. Mais ça, c'est juste pour vous donner une interrogation. Je vais vous donner d'où vient la confusion. Regardez ce que cette dame, prophétesse des Adventistes, dit. Dans le lieu très saint, je vis une hache. Elle dit que Dieu lui a montré, elle est montée dans le ciel. Déjà, montrez-moi un être humain. À part les sacrificateurs sur la terre, l'Ancien Testament pouvait avoir accès dans le ciel. Elle dit que Dieu l'a fait dans une vision, l'a mené voir. Même Néhémie n'est pas entré quand on lui a demandé d'entrer. Elle dit le haut des côtés était composé de l'or. Elle donne la description. Je mets en jaune, je ne vais pas tout lire. Hein. Elle dit il y a l'âge, il y a la vase de manne, la verge d'Aaron. La verge d'Aaron fait quoi dans le ciel? Pour celui qui sait que très bien que Jésus n'est pas selon l'ordre d'Aaron, mais l'ordre de Melchisédek.
Je vis les 10 commandements du doigt, écrits du doigt de Dieu. Il y avait 4 commandements sur une table et 6 de l'autre. Ce qui est faux. Bibliquement, c'est faux. Pour ceux qui ont lu Exode, qu'on a donné toutes les références, on nous dit c'est écrit du côté identique les mêmes choses. On n'a jamais dit cela. Ça, c'est son imagination. C'est son imagination. Elle dit ceux de la première étaient plus lumineux que les 6 autres. Vous comprenez son imagination? Le 4e, celui du sabbat, brillait davantage encore, plus que les autres. Le sabbat a été mis. Vous savez que le sabbat, c'est un moyen de salut. Même si on ne vous dit pas, c'est un moyen de salut dans l'adventisme. Donc, quand elle dit ça, celui qui croit fermement qu'elle est inspirée de Dieu va dire, mais il faut que je fasse le sabbat. Pourtant, le sabbat, c'est le signe de l'ancienne alliance dont Aaron était prêtre. Hébreux 7, verset 11, le ministère de Lévitique est venu, a fait cette loi. Et dit, il me fut montré ce qui se passa au ciel à 1844, à la fin des périodes prophétiques, lorsque Jésus acheva son ministère dans le lieu saint et ferma la porte. De profondes ténèbres entouraient ceux qui avaient entendu et rejeté le message de son retour. Il le perdit de vue. Jésus revêtit alors ses habits précieux. Il y avait autour de la bordure de robe d'une clochette d'or, d'une grenade, d'une clochette d'or. Vous savez, ça c'est un danger. Ça c'est un très grand danger. Elle décrit Jésus dans le sanctuaire, dans le ciel, avec une grenade, une clochette d'or. Vous savez pourquoi on mettait la clochette? C'était pour que le prêtre ne meure pas. Parce que c'est un pécheur, donc il peut pécher. Donc, vous voyez pourquoi est-ce que le Jésus présenté par cette dame dans le sanctuaire, il ne correspond pas à Jésus selon l'ordre de Melchisédek. Est-ce que vous comprenez? Avec tout, est-ce que vous avez vu Jésus? Vous avez vu déjà dans la Bible souvent un sacrificateur qui a les clochettes d'or et les pectorales avec les grenades, toutes ces choses. Qu'est-ce qu'il faisait lors de Yom Kippour? Qu'est-ce qu'il devait mettre comme vêtement lors de Yom Kippour? Un adventiste qui n'est pas endoctriné va se poser de bonnes questions. Il va dire, mais il y a une grave erreur ici. Il y a une grave erreur. Cette dame ne peut pas dire qu'elle est inspirée. Elle ne peut pas, même si elle le dit, elle n'est pas inspirée. Parce que si elle était inspirée, elle ne devait jamais avoir les erreurs les plus graves. Comme ça. Vous regardez encore. Dans le lieu saint, je vis le chandelier d'or. Elle n'est pas du ciel ici. Hein. Les 7 lampes, la table de pain de proposition, l'autel de parfums, l'ascensoir, tous les meubles de cet appartement ressemblaient à de l'or pur. Réfléchissez l'image de celui qui est dans ce lieu. Le rideau qui séparait, en jaune, le haut de l'âge, il y avait le bordure travaillé, magnifique, façonné. Dans l'âge se trouvaient les tables de pierre où étaient gravés les 10 commandements. Je ne comprends pas pourquoi dans ces écrits, 14 300 et quelques pas des 10 commandements, parce que si tu enlèves les 10 commandements, le sabbat tombe dans l'eau. Ça veut dire que le sabbat comme obligation de salut, ça tombe dans l'eau. Mais peu de temps, quand on compare avec le nombre de fois qu'il n'y a pas de Jésus, on comprend très bien. Déjà son Jésus qui n'est pas biblique. Et dites-moi, à quoi va servir la table de pain de proposition dans le ciel si Jésus est là? À quoi va servir le chandelier? Pourtant, le livre d'Apocalypse dit que le chandelier, ça symbolise les 7 églises. Donc Jésus est là à la table de pain qui symbolise Jésus. Vous comprenez très bien que vous n'êtes plus dans la même chose ici. Jésus porte d'abord les vêtements sacerdotes de Lévitique dans le ciel. Jésus a les bordures en clochette. Et c'est pas pour rien que dans la représentation adventiste de Jésus dans le lieu très saint, on le mène, il est habillé comme Aaron. Ce qui est une hérésie, je précise bien, c'est une hérésie biblique de décrire Jésus comme ça. Vous comprenez pourquoi lorsqu'un adventiste dit qu'il y a le sanctuaire dans le ciel, ce n'est pas parce qu'il a compris le sanctuaire, c'est pour défendre les 10 commandements. Et la doctrine de 1844. Mais en fait, le Christ là, ça devait corroborer si on t'avait dit que Jésus était dans le ministère d'Aaron. Vous comprenez? Mais Jésus n'est pas le ministère d'Aaron puisque Jésus était adventiste le 7e jour d'après cette prophétesse. Donc vous comprenez que c'est le Jésus adventiste qu'elle est en train de décrire, pas le Jésus biblique.
Parce que si vous lisez les premiers écrits, elle dit, quand Jésus, je ne veux pas lire tout, hein, je mets la référence pour ceux qui veulent que Jésus est habillé de tous les vêtements, voilà, toutes ces choses, que Jésus, quand il a quitté le lieu saint, Satan a pris le lieu saint. Il est venu remplacer Jésus dans le trône du lieu saint. Ceux-là ne savaient pas que Jésus l'avait quitté. Satan apparut près du trône, essayant de faire l'œuvre de Jésus. Et Satan soufflait sur eux une influence maléfique. Donc, vous comprenez que quand les gens parlent qu'il y a le sanctuaire dans le ciel, ils décrivent le sanctuaire avec exactitude de tout ce qui se passait sur la terre. Pourtant, Moïse n'a pas pris le modèle que Moïse reçoit. Pour ceux qui étudient la Bible, ce n'est pas le modèle. Il ne prend pas le modèle dans le ciel. Dieu lui donne un plan. Il y a la nuée. Il ne donne pas de représenter quelque chose dans le ciel. Il y a une nuée. Il donne des directives. Et non seulement, Dieu a choisi les gens qui vont bâtir avec lui, les artistes, qui lui a mis son Esprit Saint, qui vont aider. Pour Moïse constate de tous les plans que Dieu a donnés. Mais ça, c'était pour le ministère aaronique. Vous comprenez? Quand vous lisez Hébreux 8, versets 1 à 5, Jésus est allé dans la présence de son Père. Et Jésus n'a pas besoin. Jésus était sacrificateur, en même temps roi. Donc il n'a pas besoin de fonctionner comme Aaron. Ou répéter les sacrifices, ou amener le sang tout le temps. Jamais. On nous dit qu'il avait une foi avec son sang, Hébreux 10, 12. Vous lisez Hébreux 9, verset 26. Ça, c'est les choses que je vais toucher avec vous. C'est juste pour vous pousser à réfléchir. Que quand on dit, il a fait d'après le modèle, est-ce que c'est dans le ciel ou c'est un modèle à part que Moïse reçoit? Il y a le sanctuaire, mais est-ce que c'est les mêmes composantes? Est-ce que Jésus est ministre selon Aaron? Non. Alors le Jésus qu'on te présente, c'est une hérésie. Le véritable temple dans le ciel, c'est Dieu. La conclusion de l'Apocalypse est claire. C'est Dieu lui-même, Jésus. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez Apocalypse chapitre 21, verset 22? Est-ce qu'il y a un bâtiment exact? Non. Pas du tout. Ce n'est pas la même chose qu'on trouve dans le ciel. Et quand on va voir Hébreux ensemble, tous les détails qui sont donnés à Hébreux 8, Hébreux 9, Hébreux 10, vous allez constater pourquoi on dit qu'il est selon l'ordre de Melchisédek. Et il n'y a pas exactement le sanctuaire comme c'est décrit par l'adventisme. Et c'est pourquoi, dans cette première vidéo, je vais attirer votre attention. Lisez Hébreux 8. Lisez Hébreux 9. Lisez Hébreux 10. Prenez le verset par verset. Et à la fin, vous allez me dire les descriptions que Paul donne, ou ce qu'il dit de Jésus, pourquoi Jésus offre son sang une seule fois. Pourtant, Aaron avait besoin d'amener le sang tout le temps. Pourquoi Jésus va directement dans la présence de Dieu? Pourtant, le sacrificateur allait une fois par an. Pourquoi Aaron pas avec les clochettes? Pourtant, Jésus n'a pas besoin de clochettes. Lisez aussi la description de Jésus, de Jean dans le livre d'Apocalypse. Vous me dites s'il est habillé comme sacrificateur Aaron. Je laisse ces points d'interrogation pour tout un chacun. Mais je vous prie, lisez votre Bible avec la prière et surtout en demandant à Dieu de vous aider, de nous aider, parce que les petites erreurs que nous pensons que c'est rien du tout, mais c'est des hérésies profondes qui peuvent fausser notre vision d'étude biblique. C'est pourquoi il faut étudier. Heureusement que Dieu avait dit, je vous donnerai le Saint-Esprit vous enseignant en toutes choses. Il n'a pas dit je vous donnerai une prophétesse ou un homme. C'est le Saint-Esprit qui va vous enseigner en toutes choses. N'hésitez pas de nous envoyer votre question. Ça, c'est notre introduction. Ça veut dire que dans les questions qu'on vous a laissées, interrogez-vous. Toutes les questions qu'on a données, on est juste dans notre introduction. On va aller au fur et à mesure voir qui. Le sanctuaire représente quoi ou qui? Ok? Et on va aller au fur et à mesure traiter tous ces différents points. Est-ce que dans le ciel, il y a Aaron, la verge d'Aaron?
Il y a les 10 commandements. Et toutes ces choses, nous allons traiter. On va reprendre le sanctuaire dans la vision biblique uniquement. Si vous ne savez pas faire la distinction entre le Lévitique aaronique et le ministère du Jésus selon l'ordre de Melchisédek, vous allez, si vous ne pouvez pas faire la différence, c'est normal, vous allez croire à certaines choses que j'en vous dis. Mais Jésus est un sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Jésus n'était pas que prêtre, il était aussi roi. Tandis que Madame White vous dit, Jésus est devenu roi, j'ai la citation, que Jésus est devenu roi seulement une fois qu'il a fini son ministère dans le ciel. Pourtant, Hébreu 7 dit, Jésus est roi et sacrificateur. Vous comprenez que ce n'est plus la même chose ici. Que Dieu puisse nous préserver de l'hérésie et qu'il nous aide à nous conformer uniquement à la Bible. Ça peut être difficile, mais allez faire des vérifications. Et on va étudier au fur et à mesure pour avancer par la grâce de Dieu. Merci pour votre temps d'écoute. Merci de prendre surtout de faire vos propres recherches avec tout ce que nous avons donné comme données. Et parce que ça va nous aider au fur et à mesure que nous progressons. Nous ne sommes qu'à l'introduction. Imaginez alors ce qui va venir. Mettez un coup de pouce et que la paix du Seigneur soit avec vous. À très bientôt sur Venez Raisonner.